Elie Ebidia, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'école juive Lucien de Hirsch. Vous êtes également rabbin de la synagogue de la Roquette dans le 11e arrondissement de Paris. Et vous avez enseigné le français et la philosophie pendant 25 ans au séminaire israélien de France. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour parler d'un objet rituel que tout le monde, je pense, a déjà aperçu, qui n'a pas déjà vu à la porte de certaines maisons, ce qu'on appelle une mezouza. Et cette mezouza se trouve donc fixée à l'entrée d'une maison. À l'intérieur, on y trouve un parchemin. Et donc, nous allons essayer d'expliquer que signifie cet objet peut-être un peu étrange pour les personnes qui l'observent et qui se demandent mais que symbolise effectivement la mezouza. Mais commençons par le début, Elie Ebidia. Qu'est-ce que veut dire le terme mezouza, qui est un terme hébraïque biblique? Alors en fait, le terme mezouza est un terme qui désigne cet objet, mais par métonymie, c'est-à-dire un rapport du lieu avec l'objet. C'est-à-dire que le linteau de la porte s'appelle mezouza, et puis par, on va dire, proximité, l'objet qu'on va mettre sur ce linteau a pris le nom de mezouza. Mais en vérité, il s'agit d'un parchemin à l'intérieur d'un étui qui contient un certain nombre d'éléments écrits que l'on pose donc sur le linteau de la porte. Alors, le parchemin, donc, ça ressemble à ça. On va revenir évidemment sur les passages bibliques qui se trouvent dans ce parchemin. Alors, il faut préciser que ce parchemin, ça n'est pas du papier. Oui, c'est la peau d'une bête cachère, c'est-à-dire que les Juifs ont le droit de consommer, puisqu'il y a des lois alimentaires qu'on appelle la cacheroute. Tout à fait. Une photocopie ne serait pas valide pour faire une mezouza. Et puis, à l'intérieur, il y a donc ces deux paragraphes tirés du Deutéronome, que beaucoup de gens connaissent, parce qu'en vérité, ce sont les deux premiers paragraphes du texte Shema Israël, donc le texte, on va dire, le credo de la foi juive. Credo de la foi juive, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et donc, il y a deux paragraphes que nous lisons plusieurs fois par jour, et que donc tout le monde connaît, qui se trouve à l'intérieur de cette mezouza. Et donc, c'est écrit par un scribe qui le fait avec énormément de scrupules, fait très attention à l'écriture, et puis aussi, ça demande des vérifications régulières. D'après la loi juive, il faudrait vérifier cette mezouza 2 fois tous les 7 ans, parce qu'il peut arriver que des saletés rentrent à l'intérieur, que le parchemin s'abîme, que l'encre s'efface, et donc le vérifie. À l'extérieur, donc sur le verso du parchemin, il y a simplement écrit 3 lettres, Shin, Dalet, Yud, qui veulent dire Shaddai, qui est donc un des noms de Dieu, et en même temps, dont les acrostiches signifient Shomer Daltot Israël, gardien des portes d'Israël. De là donc l'idée aussi, dans la tradition, que cette mezouza sert de protection à la maison. On a même dans le Zohar, par anagramme, on dit que Mezuzot donne Zaz Mavet, qui veut dire Dieu qui fait quitter la mort. Mavet, c'est la mort, et Zaz qui chasse la mort de la maison. D'ailleurs, ça renvoie à un épisode biblique très connu, mais qui n'a rien à voir avec la mezouza que nous pratiquons. Mais c'est l'épisode de la mort des premiers-nés, où là-bas on emploie le mot, où les Hébreux, lorsqu'ils étaient en Égypte, Dieu leur demande de peindre les montants de porte avec du sang de l'agneau, de manière à ce que Dieu ne tue pas les premiers-nés hébreux et qu'il ne tue que les premiers-nés égyptiens. Donc à nouveau l'idée de protection, oui, et c'est d'ailleurs, certainement vient de là. Je pense que c'est de là que vient forcément l'idée d'avoir lu Shaddai sous la forme gardien des portes d'Israël. Ça vient justement de cette référence à la sortie d'Égypte, où les enfants d'Israël ont été protégés en mettant un signe. Sauf qu'ici, il s'agit d'un manuscrit, d'un texte écrit à la main et qui contient donc des paroles sacrées du texte de la Torah. Il y a cette dimension qu'il faut prendre en compte avec la dimension de protection. La difficulté, c'est de ne pas faire de cet objet simplement un objet, on va dire, magique ou une sorte de gris-gris ou de talisman quelconque qui protégerait, qu'on mettrait sur les murs. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a du texte. Et la frontière entre la compréhension et la superstition est dans ce cadre-là très, très subtile. À quel endroit on pose cette mezouza? Est-ce que c'est seulement à la porte d'entrée de la maison, toutes les portes? Si on a un magasin, un commerce, est-ce qu'il faut également mettre une mezouza? Alors, il faut mettre la mezouza dans tous les endroits où l'on vit et également dans l'endroit où on travaille. Une restriction néanmoins pour des lieux qui ne sont pas appropriés à la sainteté de l'objet. Voilà, salle de bain, sanitaire, toilettes. Les sanitaires, les toilettes, etc. Tous les lieux où nous habitons et nous vivons, pas forcément où nous dormons,
ont besoin d'une mezouza à la porte. Alors, elle se met en général du côté droit. Et, droit dans le sens de l'entrée. De l'entrée, c'est-à-dire que l'idée, c'est Bish'arecha, la porte, c'est la porte par laquelle je rentre. Et il y a une discussion dans les maîtres qui est intéressante à ramener, c'est que deux décisionnaires, et pas des moindres, de l'époque médiévale, donc Rashi et Rabbeinu Tam, Rashi pense que la mezouza doit être mise droite sur le linteau, et puis Rabbeinu Tam pense qu'elle doit être mise sur le sens horizontal. Donc Rashi vertical, Rabbeinu Tam horizontal. Et là, on retrouve... J'ai vu que Rashi se fonde sur le Sefer Torah quand on a un rouleau de la loi. Voilà. Dans l'armoire, on le pose droit, non pas couché. Évidemment. Donc, il dit la mezouza, on va la mettre droite. Exactement. Et son petit-fils, parce que Jacob Tam, c'était le petit-fils de Rashi, dit couché. Alors du coup, on a trouvé un compromis. Voilà, c'est très joli, je trouve, c'est-à-dire qu'on va tenir compte des deux aspects et surtout faire que Rashi et Rabbeinu Tam s'entendent au moins sur cette question-là. Et donc, on a trouvé une position penchée, en biais, et en général, donc, on dit dans le troisième tiers de la porte, on ne faut pas le mettre trop bas. Et alors, on a compris que l'essentiel, finalement, dans une mezouza, ça n'est pas ça, mais c'est ça. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que l'aspect esthétique est extraordinaire. C'est vrai qu'on aime choisir une belle mezouza, mais il faut faire attention quand même que le plus important demeure le parchemin et la façon dont ça a été rédigé par le scribe. וראה אנשים מלאכים שמיתו עצמם עליה וקיבלו ממנה חיים כמי שטעם טעמה לרגעים וראה אנשים באמת מאושרים ואיזה אור על הפנים איך הם נשבים בקסמה לפניה מתהלכים כסומה אחריה ותכלית האמת היא כל צדדיה, כל 70 פניה. יקרה מפז ומאושר, נקנתי בעמל וביושר, והיא הדרך והיא האושר. כמי שמצא בה את עצמי, כשלא זכרתי מי אני, תמיד היא באה והאירה לי פנים אומרים שהיא כל הטובות שבעולם אם רק היה לנו מושג היינו רצים ורצים ורצים ונשבים בקסמה לפניה מתהלכים כסומה אחריה ותכלית האמת היא כל צדדיה, כל 70 פניה. יקרה מפז ומאושר, נקנתי בעמל וביושר, והיא הדרך והיא האושר. איך הם נשבים בקסמה לפניה, משתגעים מתלהטים אחריה, ואור החיים כל נתיביה, כל נתיבותיה יקרה מפז ומאושר נקנתי בעמל וביושר והיא הדרך והיא האושר כן היא הדרך והיא האושר Et là, on va parler peut-être de la deuxième dimension de la mezouza, qui est la dimension plutôt de nous rappeler à nos devoirs en tant que juifs. En fait, quand je rentre, je passe par une porte et que j'embrasse une mezouza, c'est surtout pour me souvenir qu'en tant que juif, j'ai des devoirs dans ma maison, dans chaque pièce, et quand je sors de chez moi aussi, dans le rapport que j'ai aux autres, dans le monde professionnel, etc. Je pense que ce serait souhaitable qu'on développe un petit peu cette idée. Il y a l'idée que c'est une mitzvah qui comprend l'homme dans son entité. Les deux textes qui sont écrits à l'intérieur de la mezouza ont cela en commun qu'ils interpellent l'homme juif sur deux aspects fondamentaux. D'abord celui de l'amour, puisque dans le schéma, on commence par Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes moyens. Et ce service de Dieu dans l'amour et cet amour, il a quelque chose de continu, de permanent.
Tous les éléments des versets qui sont cités dans la Mezouza mettent l'accent sur le fait qu'on ne se sépare pas de l'esprit de la Torah. On doit l'étudier, on doit la réciter, on doit la répéter en se levant, en se couchant, et donc l'avoir aussi à la porte de la maison parce qu'elle est en permanence à l'entrée de nos maisons. Donc c'est quelque chose que nous vivons tout le temps et avec amour. Au fond, la Mezouza nous rappelle qu'il n'y a pas un lieu spécifique pour servir Dieu. On aurait pu imaginer, par exemple, que l'on ne mette de mezuzot qu'à l'entrée des synagogues. Alors qu'on ne doit même pas les mettre, on n'est même pas obligé de les mettre. On n'est pas vraiment obligé de les mettre à l'entrée d'une synagogue. On aurait pu imaginer que, effectivement, il y a des moments où on est au service de Dieu, puis il y a des moments où Dieu, on pourrait le mettre un petit peu de côté parce qu'il faut s'occuper des choses du bas monde. Eh bien, la Mezouza nous rappelle qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de clivage entre le moment où je suis avec Dieu et d'autres moments où je ne serai pas avec lui. Je suis tout le temps avec lui et la maison, d'une certaine façon, me rappelle cela. C'est un espace qui me comprend et qui comprend tout ce que je vis, et donc il n'y a pas d'interruption. Quand je mets une mezouza, c'est simplement pour dire que l'espace privé, l'espace domestique, n'est pas l'espace public. Et lorsque je rentre dans cette maison et que je prends conscience de cela, quelque part, je réfléchis à ce que j'amène du dehors à l'intérieur. Je réfléchis aussi à ce que je dois laisser peut-être dehors, qui n'est pas compatible avec ma vie à l'intérieur, dans mon intimité. Et d'une certaine façon, cette limite que je mets, je ne suis pas loin de penser que c'est ça la vraie protection. Mais si on devait faire un pont avec aujourd'hui, j'ai l'impression aujourd'hui que dans le monde dans lequel nous vivons, celui des nouvelles technologies, cette séparation entre l'espace public et l'espace privé commence à disparaître. Le monde entier rentre dans nos maisons. Nous n'avons pas toujours la possibilité de trier, de choisir ce que nous voulons faire rentrer. Alors la porte, c'est le lieu du choix, en fait. Voilà, c'est un filtre. Ça veut dire que finalement, à la porte, je ne m'arrête pas, et qu'en tant qu'être humain, ce qui me définit, c'est le changement. Et donc, en réalité, je suis en permanence, comme disait Elie Wiesel, l'être humain se fait de se défaire. Oui. C'est-à-dire que le fait qu'il change en permanence, qui le définit en tant qu'être humain, et qui fait justement qu'il peut aller vers ce que vous avez dit, la construction de soi-même, les choix aussi à faire dans ce que je fais rentrer ou pas rentrer chez moi, etc. Alors c'est intéressant parce que dans les textes qui sont ramenés à l'intérieur de la Mezouza, il y a cette idée de totalité, de permanence de Dieu dans ma vie. Et en même temps, il y a quand même l'idée d'une différenciation. Je crois que ça c'est assez révélateur de l'esprit du judaïsme. Le judaïsme nous pousse à faire de la différenciation entre les espaces dans lesquels on se trouve. Tous les espaces ne sont pas neutres, tous ne se ressemblent pas. Je ne me comporte pas chez moi comme je me comporte forcément à l'extérieur, et je ne suis pas à l'extérieur comme je suis chez moi. Et ça donne quelque part une signification à l'espace. On parle beaucoup du temps dans le judaïsme. Je crois que l'espace est aussi une dimension fondamentale. On le voit aussi dans Shabbat, par exemple, le fait de ne pas faire sortir un objet d'un espace à un autre qui constitue un travail pour Shabbat. Eh bien, quand on réfléchit sur la valeur à donner aux lieux dans lesquels je me trouve, on peut comprendre qu'il y a des enjeux importants qui se passent à l'intérieur même de l'être, dans ce mouvement. Et la Mezouza, à mon avis, participe de cette dynamique. Rabbi Elie Wiesel, merci beaucoup. Je crois que grâce à cet échange, nous aurons compris l'importance de la Mezouza. Bon dimanche à vous toutes et à vous tous.